Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Paradouma de lavage rousse, le troisième chapitre, Alacha Aleph. En sorfin et para el achutza harabait. On brûle lavage rousse uniquement à l'extérieur du mont du temple, le mont du temple sur lequel est construit le temple. Chez Neymar, comme il est dit, Vehotziota el michutza machan, la Torah dit qu'il va faire sortir cette vache à l'extérieur du camp. Alors c'est où à l'extérieur du camp, c'est à l'extérieur du temple, mais où on le faisait alors? C'était dans le mont des Oliviers qu'on brûlait la vache rousse. Vekavesh, une rampe, un pont. Ayos, il faisait Meharabait, depuis le mont du temple, jusqu'à Adaramisha, jusqu'à le mont des Oliviers. Vetarta Vinyan Kipin Kipin en dessous, il y avait des arches qui étaient les unes au-dessus des autres. Et comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent à quoi servaient ces arches, c'était que pour qu'en dessous de tout cette rampe-là, partout, il y aura toujours un espace vide. C'est-à-dire, comme on a déjà appris dans les lois de Tumatmet, de l'impureté transmise par le mort, que lorsqu'il y a un mort ou un morceau du mort, qui est une Tumar et Tzutza, une impureté qui est étroite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas au-dessus d'elle un tefar sur un tefar, l'espace de 8 cm sur 8 cm, un cube de 8 cm sur 8 cm, l'impureté qui est le Tzutza qui est écrasée, eh bien, elle continue à monter et elle rend impur tout ce qui est au-dessus. Pour que l'impureté s'arrête, il faut qu'elle ait un espace d'un tefar sur un tefar. C'est la raison pour laquelle, que tous les endroits qu'on voulait qu'au-dessus, ça va être pur, il fallait qu'en dessous, il y a un espace d'un tefar sur un tefar. Maintenant, lorsque c'est un endroit qui est long, on ne peut pas faire un grand parterre et qu'en dessous, ça va être un tefar sur un tefar. On ne peut pas faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et qu'en dessous, il y a un tefar 100 mètres des piliers en dessous. Alors, ici, imaginons donc que ça va faire 40 mètres. Si nous avons ici 40 mètres, on ne peut pas faire comme ça, ici juste un mur et là un mur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme ça tous les 10 mètres, on va faire une kippa, on va faire un arche, et encore un arche, et encore un arche. Ce qui est très bien, parce que s'il y a une impureté qui est en dessous ces endroits-là, eh bien l'impureté va s'arrêter. Mais c'est encore problématique pour ces murs-là. Tous les 10 mètres, nous avons un mur, et s'il y a une impureté qui se trouve sous ce mur-là, eh bien, si on va construire quelque chose ici, à ce niveau-là, eh bien, l'impureté va monter et rendre impur. Comme on peut voir ici, donc ce qui est ici, donc va être impur. L'impureté, elle monte. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faisait donc encore une autre kippa au-dessus. Et il construisait donc au-dessus de cela. Donc la rampe dans laquelle nous sommes en train de parler était au-dessus de deux arches. Un arche pour arrêter l'impureté si elle est à ce niveau-là, un autre arche pour arrêter l'impureté si elle est sous le mur du premier arche et en dessous. Donc c'est pour ça que c'était chaloul, c'était creux, en dessous c'était vide, une des kaverat hommes, qu'on craint que peut-être il y a une tombe dans les abîmes en dessous la terre. Mais en faisant ces arches superposées, on était tranquille que le Kohen, donc il puisse passer donc du mont du temple jusqu'au mont des Oliviers sans devenir impur. Afme comme Srefat, comme Advi, la même endroit où on brûlait la vache rousse, et l'endroit où le Kohen qui brûlait la vache rousse se trempait dans le bain, donc le bain rituel chez Ayub Aramishra, qui était dans le mont du temple, eux aussi, Tarten, en dessous, Chaloul, il y avait un espace vide, une Kaveratom, pour une éventualité qu'il y a une tombe dans les abîmes en dessous. Vea para, en ce qui concerne la vache, Vea soref, ceux qui brûlent la vache rousse, V'cholam esadim bisrefat, à tous ceux qui aident à brûler la vache rousse. Yotzime harabait la mishra gabe kaveshde, ils sortaient du mont du temple pour aller jusqu'au mont des Oliviers, en passant par cette rampe pour être sûr qu'ils ne vont pas devenir impurs. Halachabet. Comment se passe? Quelle est la procédure? Comment on brûle la vache rousse? Zikni Israël. Les anciens du peuple juif, c'est les juges du grand tribunal, Ayumakdim, Beraglem, ils devançaient le Kohen qui allait le faire, ils marchaient à pied pour montrer donc que la mitzvah est importante, eux-mêmes avec leur corps ils le faisaient, donc ils prenaient le chemin normal sans passer par la rampe, en allant les Haramisha pour aller au mont des Oliviers. Ou Bet Advila Yasham, là-bas, donc comme nous avons dit, dans le mont des Oliviers, il y avait à cet endroit où on allait faire brûler la vache rousse, il y avait un endroit où on pouvait un migvé, ve Kohen vers Mesadi Misefata Vapara Yotzim la Kavesh, puis le Kohen qui a brûlé la vache rousse, ceux qui aident le Kohen à brûler la vache rousse, tous, donc ils sortent du temple sur cette rampe-là, au Bayim la Ramishra, et ils viennent au mont des Oliviers. Au Metamin Kohen, puis comme nous l'avons appris dans le chapitre 1 de Paradouma, il rendait impur le Kohen par une impureté comme un sheretz. Un sheretz, c'est un des 8 reptiles que la Torah dit lorsqu'il est mort, si quelqu'un l'a touché,
il devient impur. Donc, il est rendu impur par un sharet, d'après certains, c'était avec une impureté des rabbanan d'ordre rabbinique. On avait appris là-bas, c'était pour exclure, pour enlever ce que les Sadducéens pensaient quand la Torah dit Ish Tahor, quelqu'un qui est pur, c'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement pur, qui a Arev Shemesh, en plus qui s'est trempé dans le bain rituel, mais il a aussi attendu la fin de la journée, donc qui amène à une pureté donc qui est plus forte, qui peut même manger de la terouma, contrairement à celui qui est seulement tvoulium, qui vient de se tremper dans le bain rituel, que lui, il peut seulement manger ce qu'on appelle le maaser sheni, la deuxième dîme qui doit être mangée à Yerushalayim, il n'est pas encore si pur, suffisamment pur pour manger de la terouma si c'est un Kohen, et eux ils disaient qu'il doit être extrêmement pur, donc au niveau donc de pouvoir manger de la terouma. Et vu qu'ils ne tenaient pas de la tradition, bien dans le deuxième temple, les sages voulaient montrer qu'on fait comme la Torah elle dit, donc ils rendaient d'abord impur ce Kohen qui allait faire lavage rousse avec une impureté qu'il a besoin juste de se tremper dans le bain rituel, et après il sera un tvoulium, il sera seulement un tvoulium, quelqu'un qui s'est trempé dans le bain rituel, non pas quelqu'un que sa journée est déjà finie, qui est encore plus pur. Pour ça, donc, il le rend impur. Puis après cela, les anciens, les sages du tribunal, imposaient leurs mains sur le Kohen. Et ils disaient, trempe-toi, immerge-toi une fois dans le bain rituel, donc contrairement au jour de Kippour dans lequel il se trempait 5 fois. Ici, donc, il dit, trempe-toi une fois. Veimaya Kohen Gadol, si c'était le grand prêtre qui faisait lavage rousse, comme nous avons appris dans le chapitre 1 des Paradouma, que ça peut être un Kohen ordinaire ou un grand prêtre qui fait lavage rousse. Alors si c'était le grand prêtre, dans ce cas-là, donc le tribunal va lui parler de manière plus honorable. Omrimo, ils vont dire Ishi Kohen Gadol, notre maître grand prêtre, Tvol Achat, trempe-toi une fois. Puis Yarad, donc le Kohen descendait dans le bain rituel, Vetaval, s'immerger. Allah remontait, Venistapag, se séchait, Ve'etzimitsudarim Ayasham, il y avait des bois qui étaient disposés à cet endroit, il y avait des Hatse Arazim, il y avait des bûches de bois de cèdre, il y avait des bûches de Aranim, de bois de pin, ou Brochim, bien de cyprès, Ve'atseteina Chalaka, et bois de figuier lisse, Ve'osim Maracha Kemin Migdal, on faisait un bûcher en forme de tour, ou me Fatrim Bachalonot, en y aménageant des ouvertures comme des fenêtres, que des chétillas ou me la vavet, afin que l'air va attiser le feu ba'en dans eux, dans ces bois-là qui vont bien brûler. Ou mare amaracha, la face du bûcher, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel on a introduit le feu pour allumer le bûcher, était bemara, était du côté ouest, donc face au Saint des Saints. C'est-à-dire l'ouverture était du côté ouest, donc on ne voit pas dans cette image-là, l'ouverture était du côté ouest, donc c'est du côté où il y a le temple. Puis, Vekoftim est à para bechavek shel megeg. On ligotait la vache avec une corde de roseau. Le principe, c'est une corde donc, qui ne contracte pas l'impureté. Puis, Venotimota al gabe amaracha, et on met la vache sur le bûcher. Rosh al daram paneh al marav. La tête de la vache était du côté sud, et le visage de la vache était du côté marav, du côté ouest. Vea Kohen, le Kohen, pas comme on voit dans l'image ici, qui se tenait à l'ouest, mais le Kohen Omed Bam Mizrach se tenait donc à l'est, donc de l'autre côté de la vache. Ici, ça a été mis pour qu'on puisse voir le Kohen, dans l'image a été fait comme ça, mais il faut mettre le Kohen donc ici. Et le Shochet, qui fait la Shrita, ou Panav le Marav, le visage donc du Kohen, et au Marav, donc du côté ouest. Shochet Bimino, il fait la shrita, l'abattage rituel avec sa main droite, il réceptionne le sang avec sa main gauche, puis et il va asperger avec son doigt de la main droite du sang qui est dans sa paume gauche, Sheva Peamim. Il va asperger 7 fois, Keneged Bayet Kodesh HaKodashim, face au Saint des Saints. Al Kol Hazaya Tvilat Etzba Badam. À chaque fois, avant d'asperger, il doit à nouveau tremper son doigt dans le sang. Ou Shiar et Adam. Après, le reste du sang chez Be'etzba qui sont sur le doigt, Psulim Lazaya sont disqualifiés pour asperger. Les filles, c'est la raison pour laquelle Al Kol Hazaya Mekanach Etzba Begouf Para. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il ne veut pas qu'il restait du sang précédent quand il va asperger, il devait essuyer son doigt sur la vache rousse avant de retremper son doigt pour réasperger une deuxième fois et ainsi de suite pour la troisième jusqu'à la 7e fois. Une fois qu'il a fini donc de faire de cette aspersion, il essuie son doigt avec la vache sur le sang qui reste
sur la vache, et il descend du bûcher. Il allume le feu avec des petits morceaux de bois. Il les met sous les bois qui étaient déjà sur le bûcher. Donc ces petits bois, il les fait rentrer dans les grands bois qui sont sur le bûcher. Et le feu va commencer à brûler. Et le Kohen s'éloigne un peu du bûcher. En attendant, Beruba, c'est-à-dire que le feu va prendre la majeure partie de la vache, Vetikara Bitna, et que le ventre de la vache va se déchirer par la chaleur du feu. Une fois que le ventre de la vache s'est ouvert par la chaleur du feu, après il prend du bois de cèdre, de l'hysope, en parot mitefar, la quantité minimum qu'il doit prendre, c'est la taille d'un tefar, donc de 8 cm, une palme, betolat, et de la laine qui est teinte en rouge, mishkal chamisha slaim, d'un poids de 5 slaim, celle-là au singulier, c'est une pièce, donc slaim, c'est plusieurs pièces, 5 slaim, ça correspond à 96 grammes, ve'omer la omdim sham, et il dit aux gens qui sont là-bas, etz ereze, etz ereze, etz ereze, c'est bien du bois de cèdre, 3 fois. Il demandait. Puis il demandait aussi 3 fois, ezovze, ezovze, ezovze. C'est bien de l'hysope. Puis après il demandait aussi 3 fois, shnitoladze, shnitoladze, shnitoladze. C'est bien de la laine rouge, la laine qui est teinte en rouge. Shlosha pe'amim kolech avecha, 3 fois sur chaque question. Pour chaque question il demandait 3 fois. Venu omrimlo. Et il lui disait aussi une réponse 3 fois. Hen, oui, shlosha pamim kolech avecha, 3 fois sur chacune des questions. Kol kachlam, pourquoi le Kohen lui demandait ces questions en insistant sur chacune? Les fichemina razim shivaen. Parce qu'il y a 7 sortes de cèdres, et ici on parle d'un cèdre bien précis. Le cyprès. Umine ezov arba. Et l'hysope, il y a 4 catégories. Comme on verra à la fin de la halacha, on parle ici de l'hysope courant, avec lequel on épice les aliments. Ve'atzavua adom, et lorsqu'on parle d'une laine qui est teinte en rouge, yesh etzovimoto bepua. Il y a certains qui vont teindre avec de la garance. Ve'yesh etzovimoto belaka. Il y en a qui teindent la laine avec la sécrétion d'un insecte qui s'appelle laka. Ve'yesh etzovimoto betolat. Et il y en a qui le teintent avec du tolat, avec un ver qui grandit sur certains chênes. Va tolat. Et lorsque la Torah elle parle de tolat, à quoi ça correspond? Il y a gargarim adumim. Ce sont des grains d'un rouge, beyota qui est très rouge, adomim les garines et charoubim qui ressemblent à des grains de caroub. Venkemo aog, ils sont comme des baies de sumac. Vetolat kemo yatu shesh bechol gargermen. Il y a un insecte comme un mouchon qui se trouve à l'intérieur de chacun de ces grains. Donc, vu qu'il y a plusieurs sortes de cèdre, d'hysope, de la manière comment le faire rouge, la laine, les filles, c'est pour cela que Modi à la crosse, c'est pour qu'il informe tout le monde, mais Galem, il leur dévoile, il leur dit, c'est bien, c'est les choses qui sont dites dans la Torah, Torah. Donc, c'est quoi ce Ezov, ce Izov que la Torah elle parle, vu qu'il y en a plusieurs, ou Ezov, c'est l'hysope que le mangent les gens et qu'ils épicent les aliments, les mets, les marmites. C'est ce qui est cuit dans la marmite. L'hysope, le cèdre, la laine donc en rouge, les 3 sont indispensables l'un avec l'autre. Il faut y avoir les 3. S'il n'en a pas, il en manque un, eh bien, il ne sait pas comme il faut, donc la procédure d'avajous. Il va enrouler l'hysope et le cèdre dans la langue de cette laine rouge, ou mashlich el tor bitna, et jeter dans le ventre de la vache rousse. Maintenant, pourquoi il fallait attendre que le ventre de la vache rousse va s'ouvrir et avec le feu, par la chaleur du feu, et après jeter tout ça à l'intérieur? La raison elle est parce que Shnam elle dit elle tord, c'est par la Torah elle dit il va jeter tout ça dans le feu où se consume la vache. Donc elle doit être à l'intérieur, en plein milieu. Il ne doit pas le jeter avant que le feu a pris la majeure partie. Non pas après aussi que la vache est déjà devenue de la cendre. S'il a jeté donc avant que le feu il a pris la majeure partie, ou bien que
une fois qu'elle est déjà devenue de la cendre, psoula, c'est disqualifié chez Ner, parce que la Torah dit, elle tord sreifat, ça doit être dans le feu où se consume, d'où on apprend que c'est précis et uniquement comme ça, lokodem shi yutsataur beruba, ni avant que le feu, il a pris la majeure partie de la vache, ni après qu'elle est devenue des cendres. Ben shehishlir shloshtan ka'arat, shehishlir shloshtan ka'arat, c'est-à-dire qu'il a jeté les trois en même temps, ben shehishlir zacharze, ou bien qu'il a jeté d'abord, par exemple, l'hysope, après le cèdre et après la laine écarlate, ben shehishlir torgoufa, ou le tosrefat, ou bien qu'il a jeté dans le corps de la vache, ou bien à l'endroit où il y a le feu, mais pas vraiment à l'intérieur de la vache, ben shinika ou bien que le ventre s'est ouvert d'elle-même par le feu, et qu'après il a jeté au ben shekabiyad, mais que c'est lui qui a ouvert le ventre une fois que ça a déjà pris le feu au bikli, ou avec un ustensile, ksheira, dans ces cas-là, c'est kasher. Halacha gimel, nigmera sefata, une fois que la combustion de la vache a été finie, on l'a frappé avec des bâtons, la vache elle-même, tous les bois du bûcher avec lesquels on a brûlé la vache, et on va faire tout passer au tamis, au crible, toute partie noire, toute partie carbonée qu'on peut écraser, que ça va devenir de la cendre, ben mipsara, que ça vient de la viande, de la chair de la vache, ou ben minaetzim, que ce soit du bois, kochinoto, on l'écrase à chiyase efer jusqu'à qu'il va devenir de la cendre. Et ce qui reste, que même si on va moudre, ça va pas faire de la cendre, manichinot, on le laisse à l'endroit du feu jusqu'à qu'il va se brûler et il va devenir un peu de la cendre. En ce qui concerne donc les os de la vache aussi, qui sont restés, qui n'ont pas été brûlés, quand même, on va le moudre aussi, on va l'écraser avec les cendres de la vache. Bien qu'eux-mêmes ne sont pas devenus des cendres, on va quand même le mettre avec les cendres de la vache rousse. Halacha dalet, une fois qu'on a ces cendres-là, on prend aucune de ces cendres-là pour les introduire dans le parvis du temple. Parce qu'il est dit à propos de ces cendres, il va la déposer à l'extérieur du camp, c'est-à-dire à l'extérieur du camp de la présence divine, qui correspond donc à la partie sacrée qui est dans le temple, qui correspond à la Hazara, à la cour du temple. On partageait la cendre en trois parties. Donc, comme on peut voir ici, il y a la Hazara, donc le parvis du temple que nous avons parlé tout à l'heure, à laquelle on ne fait pas rentrer les cendres. Quand on n'y fait pas rentrer, c'est-à-dire on ne les déposait pas là-bas. Et la première partie de comité, c'était dans le Chayl. Le Chayl, donc on voit ici toute cette barrière-là, donc c'est le Chayl, cet espace à l'intérieur, donc il est à l'intérieur du Chayl. Donc ça, c'était un premier endroit où on mettait une partie des cendres de la vache rousse. Un deuxième endroit, une deuxième partie de ces cendres-là, le Echal Be'ara Mishra, on déposait, on mettait dans le mont des Oliviers, c'est-à-dire à l'endroit où on a brûlé la vache rousse. Et la troisième partie, c'était partagé aux 24 corps de garde. Une explication, c'est qu'il y avait 24 endroits où il y avait des gardiens qui gardaient le temple. Donc dans ces 24 endroits-là, on mettait les cendres de la vache rousse. Une deuxième explication, qu'il s'agit ici des 24 groupes de Kohanim qui travaillaient dans le temple chacun une semaine. Chacun d'eux recevait de ces cendres de la vache rousse. Maintenant, qu'est-ce qu'on en faisait? Les cendres de vache rousse qui sont partagées à tous les corps de garde des Kohanim, le Kohanim se sanctifiait avec, c'est-à-dire qu'on les aspergeait, l'expression de Gdusha, de sainteté pour les Kohanim. Et c'est donc juste tout simplement pour s'asperger s'ils sont devenus impurs, d'une impureté d'un mort. Et celui qui était dans le mont des Oliviers, les Israélites, donc ceux qui ne sont pas Kohen, étaient aspergés avec, s'ils étaient devenus impurs en contact d'un mort. Et celui qui est mis dans le Chel, était entreposé, caché là-bas, pas pour utilisation. Shenemar, comme il est dit, ça sera pour l'assemblée du peuple juif, le mishmeret à garder. D'où on apprend qu'on va en cacher, on va en mettre de côté juste pour garder. Et d'ailleurs, c'est de ces cendres-là de la vache rousse qu'on gardait donc à chaque fois, qu'on a pris dans le chapitre précédent, qu'on s'en servait pour asperger le Kohen qui va s'occuper de la vache rousse. De même, on mettait de côté, on entreposait donc des cendres de chaque vache rousse qu'on brûlait, donc à chaque fois on en mettait dans le chayl.
9 vajous ont été faites, Mishenitstavu b'mitzvazot, depuis qu'ils ont eu l'ordre de faire cette mitzvah de la vajous, il y en a eu 9 qui ont été faits, Atshechar avabayit bashnia, jusqu'à que le temple a été détruit la deuxième fois, c'est-à-dire que jusqu'à que le deuxième temple a été détruit. Rishona asa Moshe Rabbeinu, la première vajous, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Veshnia asa Ezra, la deuxième, c'est Ezra qui l'a fait. Veshavam Ezra Churban Abayit, puis il y en a eu 7 encore qui ont été faits depuis Ezra jusqu'à la destruction du temple. Vea Sirit, Osea Melech HaMashiach, la 10e vajous va faire le roi Mashiach, Meheira Yigale, qui va prochainement se dévoiler. Amen, Ken Yehi Ratzon. Conclure avec un mot de Chassidut. On a appris que les cendres de la vajous doivent être entièrement devenir des cendres. Toute la vajous, on doit l'écraser, c'est des petits morceaux. Alors l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'il s'agit ici de quelqu'un qui a tout matmet, l'impureté d'un mort. C'est-à-dire qu'il a eu affaire avec des choses qui étaient très très basses. Pas des choses qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, mais qui sont très très loin. Alors lui, il a besoin d'un grand feu qui va tout brûler, la partie grossière, de manière qu'il va brûler totalement son nefesh habamit, son âme animale, par le feu de l'âme divine. C'est-à-dire annuler totalement ses volontés de l'âme animale. Que l'âme animale a des volontés pour des choses qui ne sont pas bonnes. Bien que quelqu'un, en général, dans son service de Dieu, il peut se contenter donc avec une petite flamme. Mais ici, il faut, quand tout l'animal va devenir en morceaux. Et c'est la raison pour laquelle, que ce qui n'a pas été devenu en FR, en cendre, eh bien, on ne peut pas asperger avec. Il n'y a pas eu la mitzvah de la vajous. Que Dieu fasse, que comme le Rambam dit très prochainement, on va faire la 10e vajous avec le Melech HaMashiach. Now, une excellente journée.